Un sondage Cluster 17 pour le Grand Continent publié en décembre 2025 révèle une statistique stupéfiante. 69% des Européens interrogés dans 9 États membres pensent que leur pays ne serait pas capable de se défendre contre une attaque russe. En France, ce chiffre atteint 56%, ce qui signifie qu'en ajoutant les 18 à 20% qui ne sont qu'à peine confiants, environ 75 à 78% des Français se sentent vulnérables face à la Russie. Cette angoisse collective n'est pas une construction médiatique abstraite, mais reflète une réalité stratégique brutale que l'État français préfère minimiser publiquement. L'armée française, malgré sa dissuasion nucléaire et son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est dramatiquement sous-équipée et sous-financée pour faire face à une guerre conventionnelle de haute intensité contre la Russie. La France dispose d'environ 200 000 militaires actifs contre plus d'1 million pour la Russie. Elle possède 200 chars Leclerc opérationnels contre plus de 12 000 chars russes. Elle maintient une armée calibrée pour des opérations extérieures limitées au Sahel ou en Centrafrique, pas pour affronter une puissance militaire majeure sur le sol européen. Cette vulnérabilité terrifiante explique pourquoi les Français, malgré leur fierté nationale et leur confiance relative dans l'arme nucléaire, comprennent intuitivement que leur pays ne peut pas se défendre seul. Les chiffres du sondage. Le grand continent sont accablants et révèlent des divisions géographiques fascinantes au sein de l'Europe. La Pologne, frontalière de la Russie et du Bélarus, affiche le taux de pessimisme le plus élevé avec 77% de ses citoyens considérant comme élevé ou très élevé le risque d'une guerre avec la Russie. Cette peur polonaise est rationnelle car Varsovie sait qu'elle serait en première ligne de toute offensive russe vers l'ouest. À l'opposé, 65% des Italiens jugent ce risque faible ou inexistant, reflétant leur distance géographique du théâtre potentiel de guerre. La France se situe dans une position médiane, avec 54% estimant le risque élevé. Mais cette moyenne masque des divergences politiques profondes. Les sympathisants de la majorité présidentielle et de la gauche modérée perçoivent massivement la Russie comme une menace. En revanche, seulement 54% des électeurs du Rassemblement national considèrent Moscou menaçant et à peine 17% de ceux de Zemmour. Cette asymétrie révèle que la peur russe ne structure pas uniformément l'opinion française, mais varie dramatiquement selon l'orientation politique. La vulnérabilité perçue ne résulte pas d'une ignorance de la réalité militaire, mais d'une compréhension lucide des faits. L'armée française a été conçue pendant des décennies pour des interventions extérieures de faible intensité dans les anciennes colonies africaines, pas pour une guerre totale contre une puissance nucléaire. Les budgets de défense sont restés structurellement insuffisants pendant 30 ans après la fin de la guerre froide. La loi de programmation militaire 2024-2030 prévoit certes une augmentation significative atteignant 50 milliards d'euros en 2030, mais ce niveau reste bien en deçà des besoins identifiés. Le général Fabien Mandon, chef d'état-major des armées françaises, a déclaré devant les députés en octobre 2025 que l'armée doit se préparer à un choc avec la Russie dans un délai de 3 à 4 ans. Cette déclaration extraordinaire confirme que les plus hauts responsables militaires prennent très au sérieux la menace russe, contrairement à ce que suggère la rhétorique apaisante de certains responsables politiques. Les stocks de munitions français sont notoirement insuffisants pour soutenir une guerre conventionnelle prolongée. Durant les opérations au Mali et en Libye, la France a épuisé rapidement ses stocks de missiles de croisière Escalp et de munitions guidées, devant solliciter l'aide américaine pour poursuivre les frappes. Une guerre contre la Russie consommerait des munitions à un rythme des dizaines de fois supérieur. Les estimations suggèrent que les stocks actuels ne permettraient de tenir que quelques jours ou semaines de combats intenses avant épuisement complet. La base industrielle de défense française a été démantelée pendant des décennies au profit d'une consolidation européenne qui n'a jamais vraiment fonctionné. La France dépend désormais de composants étrangers pour de nombreux systèmes d'armes critiques, créant des vulnérabilités de chaînes d'approvisionnement en temps de crise. L'armée de terre française dispose d'environ 200 chars Leclerc opérationnels et moins de 200 véhicules blindés de combat d'infanterie VBCI. Ces chiffres sont risibles comparés aux milliers de véhicules blindés russes.
L'armée de l'air possède environ 130 avions de combat Rafale et Mirage, un chiffre modeste face aux centaines d'avions russes modernes. La marine française compte un porte-avions, le Charles de Gaulle, fréquemment en maintenance et donc indisponible. Ses forces sont calibrées pour des opérations limitées, pas pour affronter simultanément une armée russe qui a mobilisé plus de 500 000 soldats pour l'Ukraine et pourrait en déployer bien davantage contre l'OTAN. Le différentiel de force est tel qu'aucun analyste militaire sérieux ne prétend que la France pourrait résister seule plus de quelques jours à une offensive russe déterminée. Mais la France possède l'arme nucléaire, censée dissuader toute agression existentielle. C'est d'ailleurs pourquoi elle affiche le taux de confiance le plus élevé parmi les pays sondés, avec 44%, estimant leur pays capable de se défendre. Cette confiance repose entièrement sur la dissuasion nucléaire, pas sur les capacités conventionnelles. La France maintient environ 300 ogives nucléaires, réparties entre 4 sous-marins lance-engins de classe le Triomphant et des missiles air-sol moyennes portée ASMPA portés par les Rafales. Cette force de frappe nucléaire garantit théoriquement que toute attaque russe contre le territoire français déclencherait une riposte nucléaire catastrophique pour Moscou. Mais cette logique de dissuasion fonctionne uniquement pour les menaces existentielles directes contre le territoire national. Elle ne couvre pas les scénarios de guerre hybride, de cyberattaques massives, de déstabilisation politique ou même d'attaques conventionnelles contre les États baltes ou la Pologne, qui obligerait la France à honorer ses engagements OTAN sans pouvoir menacer crédiblement de riposte nucléaire. Le paradoxe tragique est que cette vulnérabilité militaire française contraste violemment avec les ambitions géopolitiques affichées par Emmanuel Macron. Le président français multiplie les déclarations bellicistes sur la nécessité de ne pas exclure l'envoi de troupes en Ukraine, d'augmenter massivement l'aide militaire et de préparer l'Europe à la guerre. Ces postures créent une dissonance cognitive chez les Français qui entendent leur président parler comme si la France était une superpuissance militaire alors qu'ils comprennent intuitivement que leur pays est mal préparé. Un sondage Odoxa de mars 2025 révèle que 75% des Français se disent inquiets de la menace militaire russe sur la France et l'Europe. 83% s'opposent fermement à l'envoi de troupes françaises combattantes en Ukraine, une opposition qui traverse tous les électorats. Les Français veulent soutenir l'Ukraine, mais refusent catégoriquement de risquer une confrontation directe avec la Russie qu'ils savent perdue d'avance sans engagement américain massif. Cette peur collective structure désormais les débats politiques français. Le gouvernement justifie les hausses du budget militaire par la menace russe que le bouclier américain ne contrerait plus. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon dénoncent une posture belliciste d'Emmanuel Macron accusé d'exagérer la menace pour relancer son quinquennat moribond. Mais cette critique ne convainc pas la majorité. 58% des Français pensent que Macron aborde la menace russe dans sa juste mesure. 11% estiment même qu'il la sous-estime, tandis que 30% trouvent qu'il l'exagère. Les sympathisants RN restent partagés avec 50%, jugeant que le président exagère, mais 34% admettant qu'il a raison et 15% estimant qu'il minimise le danger. Cette division interne au RN reflète les tensions entre une base russophile, influencée par la propagande pro-Poutine sur les réseaux sociaux, et une partie de l'électorat qui reconnaît la réalité de la menace malgré ses sympathies politiques. La perception de vulnérabilité s'inscrit dans un contexte géopolitique profondément déstabilisé par l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Les déclarations ambiguës de Trump sur l'OTAN et le soutien à l'Ukraine nourrissent un climat d'incertitude qui renforce la perception d'un avenir instable. 81% des Français se disent inquiets de la nouvelle politique américaine, un chiffre presque aussi élevé que l'inquiétude face à la menace islamiste qui atteint 82%. Cette triple anxiété, terrorisme islamiste, politique américaine imprévisible et menace militaire russe, crée un climat de peur diffuse qui pèse sur le moral national. Les Français se sentent abandonnés par leur allié traditionnel américain, menacés par une Russie agressive et mal protégés par une armée nationale sous-équipée. Cette combinaison explosive explique la montée du pessimisme et du repli national dans les sondages. Les incursions de drones russes et les cyberattaques se multiplient contre les pays européens, testant les réactions de l'OTAN. En 2025,
plusieurs drones russes non identifiés ont violé l'espace aérien de pays membres de l'Alliance. Ces provocations délibérées visent à tester la détermination occidentale et à identifier les failles dans les systèmes de défense. La Russie mène une guerre hybride constante contre l'Europe, combinant désinformation massive sur les réseaux sociaux, sabotage d'infrastructures critiques, financement de partis politiques extrémistes et intimidation militaire. Cette stratégie d'usure ne déclenche pas l'article 5 de l'OTAN, car elle reste sous le seuil d'une attaque armée conventionnelle, mais elle déstabilise progressivement les sociétés européennes de l'intérieur. La vulnérabilité française ne concerne pas seulement les capacités militaires conventionnelles, mais aussi la résilience sociétale. La France est profondément divisée politiquement, avec une Assemblée nationale fragmentée en 3 blocs antagonistes, incapables de coopérer. Cette paralysie politique rend impossible toute mobilisation nationale cohérente face à une menace extérieure. Les scandales à répétition, la crise économique permanente et la perte de confiance généralisée dans les institutions affaiblissent la capacité du pays à résister à des campagnes de déstabilisation sophistiquées. La Russie exploite méthodiquement ces failles via des opérations d'influence massive sur les réseaux sociaux, des financements occultes de médias alternatifs et le soutien discret à des mouvements politiques anti-système des 2 extrêmes. Une société divisée et démoralisée est infiniment plus vulnérable qu'une armée sous-équipée. Les experts militaires estiment qu'un conflit entre l'OTAN et la Russie avant 2029 est devenu crédible. Les services de renseignement allemands partagent cette évaluation. La guerre en Ukraine a démontré que la Russie est prête à subir des pertes colossales pour atteindre ses objectifs stratégiques. Plus d'1 million de soldats russes ont été tués ou blessés en Ukraine selon certaines estimations occidentales, sans que cela ne modifie la détermination de Moscou. Cette brutalité et cette détermination effraient légitimement les Européens, qui comprennent qu'ils font face à un adversaire pour qui les vies humaines ne comptent pas et qui est prêt à tout pour restaurer ce qu'il perçoit comme la grandeur impériale russe. Vladimir Poutine a déclaré publiquement que la Russie était prête, dès maintenant, à affronter l'Europe si celle-ci veut se battre. Ces menaces ne sont pas rhétoriques, mais doivent être prises au sérieux. La France se trouve donc piégée dans une contradiction stratégique insoluble. D'un côté, elle affiche des ambitions de puissance et se veut leader européen en matière de défense. De l'autre, elle ne dispose pas des moyens militaires conventionnels pour assumer ce rôle. Elle possède l'arme nucléaire, mais celle-ci ne sert qu'à dissuader une attaque existentielle directe, pas à défendre les alliés baltes ou polonais contre une agression russe limitée. Elle dépend totalement du parapluie américain pour sa sécurité, mais cet allié devient imprévisible sous Trump. Elle tente de mobiliser l'Europe pour une défense commune, mais se heurte aux divisions nationales et au refus allemand d'augmenter massivement les budgets militaires. Les Français comprennent intuitivement cette impasse stratégique, d'où leur sentiment massif de vulnérabilité face à la Russie. La seule solution réaliste nécessiterait des investissements militaires colossaux sur une décennie au minimum pour reconstituer une armée capable de combattre. Il faudrait tripler ou quadrupler les stocks de munitions, doubler les effectifs, acquérir des centaines de chars et véhicules blindés supplémentaires, moderniser complètement l'armée de l'air et renforcer massivement les cyberdéfenses. Le coût se chiffrerait en centaines de milliards d'euros sur 10 ans. Mais la France est déjà surendettée avec une dette publique de 115,8% du PIB et un déficit de 6,1%. Elle n'a aucune marge budgétaire pour de tels investissements. Le pays est donc condamné à rester vulnérable face à la Russie, dépendant de l'OTAN et donc des États-Unis pour sa survie en cas de conflit majeur. Les 75 à 78% de Français qui se sentent vulnérables face à une attaque russe ont donc parfaitement raison. Leur peur n'est pas irrationnelle, mais reflète une lucidité brutale sur l'état réel de la défense française que leurs dirigeants préfèrent occulter derrière des discours martiaux creux.